Pour vous dire la vérité, je déteste les étrangers. Je déteste les étrangers. Et le gouvernement ne fait rien. Être une mère célibataire et voir votre fils comme ça, je déteste les étrangers. J'aimerais qu'ils fassent leurs valises et quittent notre pays. Juste qu'ils quittent notre pays. Nos enfants sont devenus des zombies. C'est à cause d'eux. Mais je me demande pourquoi vous avez dit que vous détestiez les étrangers. La plupart d'entre eux vendent de la drogue. Vous pouvez demander à mon fils, il vous le dira. Je suis reconnaissante à Doudoula. C'est la seule chose qui me fait tenir. Pourquoi? Opération Doudoula. J'ai de l'espoir. Ils sont donc là, ces garçons. C'est là que Dima Katso distribue de la nourriture, à quelques mètres de la rue principale. Je peux avoir des frites, s'il vous plaît? Ma sœur, je peux en avoir un pour mes frères? Qui? C'est compréhensible. Personne ne souhaite être filmé. Je n'ai pas d'argent. Tout ce que j'ai, c'est de la nourriture. Prends soin de toi. Vous devez également prendre soin de vous. Ok, ça va. Vous ne pensez pas que les puissants trouveront toujours des moyens pour vendre de la drogue dans nos communautés? Les personnes que vous considérez comme des ennemis? Ouais. Ils le feront, mais ce ne sera pas comme ça. C'est comme si tout le monde pouvait vendre de la drogue, comme les cacahuètes. Comme si tout le monde voulait aller acheter de la drogue pour vendre à ses enfants. C'est vraiment trop. Ces personnes doivent partir. Êtes-vous sûr? Oui, j'en suis sûre. Ils s'en iront, ne vous y trompez pas. Il existe des moyens de les faire partir. Ils ne se contenteront pas de partir. Ils s'enfuiront. Mais d'après ce que j'ai vu, ce sont souvent les plus vulnérables qui sont désignés comme boucs émissaires. Les Sud-Africains se débattent dans une crise économique. Les coupures d'électricité sont quotidiennes. Le taux de chômage est de 33%. C'est encore pire dans les townships. C'est une source de tension. Nous nous trouvons dans un township appelé Alexandra au nord de Johannesburg, connu pour ses inégalités, comme les nombreux autres symboles de l'inégalité dans ce pays. Mais la particularité d'Alex, c'est qu'il est à 2 pas de Sandton City, la ville la plus riche d'Afrique. Je suis venue rencontrer Bab Sabelo. En 2019, il a été chassé de son domicile par un groupe se faisant appeler Doudoula. Ils sont venus un vendredi. J'ai entendu mon enfant dire « Papa, voilà encore ces gens, ils sont arrivés. Ils m'ont dit que je devais rassembler mes affaires et que le lendemain, ils m'expulseraient. » Ont-ils dit pourquoi? Ils ont dit que j'étais un étranger. Comment avez-vous su qu'il s'agissait de l'opération Doudoula lorsqu'ils sont entrés chez vous? Ils me l'ont dit, qu'il s'agit de l'opération Doudoula. Vous voyez, ils venaient à n'importe quelle heure de la nuit, à la lumière du jour. Ils cherchaient des papiers. Doudoula à Alexandra est une entité distincte. Il s'agit d'une organisation totalement distincte de celle que j'avais déjà rencontrée. Mais les tactiques et la rhétorique sont similaires. Ces personnes étaient également armées. Ils sont bien armés. Lorsque j'ai accompagné la police, ils m'ont dit que ces personnes sont lourdement armées. Ne prenez aucun risque, ils vous tueront. Que faire dans cette situation? Il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous êtes censé pouvoir demander de l'aide à la police. Mais si la police a peur de ces personnes,
Que pouvez-vous faire?